Bonjour, nous allons corriger cet exercice. C'est un exercice de la session normale dans l'examen de maths 118 BIOS 1011, BIOS, filière BIOS, JOS, groupe 2 de l'année 2018-2019, durée 2 heures de temps. Oui, donc nous allons corriger cet exercice, mais nous allons partir à l'exercice 3. C'est un exercice sur la statistique. Il s'agit de la statistique descriptive. Donc on dit une entreprise, une enquête plutôt réalisée dans un village porte sur le nombre plutôt d'enfants à charge par famille, soit X. Le nombre d'enfants. Les résultats sont donnés par le tableau suivant. Donc nous allons mettre directement solution et on va d'abord placer le tableau. Le tableau ici, c'est un tableau qui a, nous allons placer comme ça. C'est un tableau qui a deux lignes seulement, X et Y. Ça c'est en modalité et NI c'est effectif. Donc ici c'est modalité au caractère. Et ça c'est effectif. Ça c'est effectif. Donc ici on a 0 jusqu'à 6. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va mettre ici le total. Donc nous allons mettre le total ici. Ça va nous aider tout à l'heure. Donc on va tracer comme ça. Ici en bas on a 18. Ici on a 32. On a 66. On a 41. On a 32. On a 9. On a 2. Bon, si on demandait ici le mode ici c'est le caractère le plus grand effectif, la modalité au caractère. Donc ici c'est caractère ou modalité. C'est-à-dire c'est en fait, voici le mode ici. Le mode ici c'est 2. Donc c'est monomodal parce qu'il y a un seul mode ici. Mais ce n'est pas la question qu'on nous pose. On continue la lecture de l'exercice. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Donc nous travaillons avec les apprenants en mathématiques, en physique, en chimie, en biochimie, en informatique aussi. Donc voilà par exemple, nous sommes en train de résoudre l'exercice 3. Donc voilà le tableau qu'on nous a donné. Nous avons déjà repris le tableau. Quelle est la masse totale de cette distribution? En fait, la masse totale, la masse c'est quoi? La masse n'est rien d'autre que, en fait, donc ici, la masse, ça sera, on aura simplement ici, NI, XI. Voilà les masses partielles. Ça qui va nous permettre de trouver la masse partielle. Donc, nous allons chercher une calculatrice qui va nous permettre de calculer. Ici, ça va faire ça la fois ça fait 0, ça fait 32. Et ici, ça va faire 2, ça fait 12, 13, 132. Ici, ça va faire 3, ça va faire 12, 123. Ici, ça va faire 8, ça va faire 12. Ici, ça va faire 45. Et ça va faire 12. Dans la masse totale, ce sera dans la somme de tout ça qui va donner la masse totale. Nous allons prendre une calculette avec laquelle on va calculer. Donc, nous allons utiliser cette calculatrice. On va donc faire 32. 32, allons-y. 32 plus 132 plus 123. On enlève ça. 100. Donc 123 plus, et qu'est-ce qu'il fait? Oubliez 3 plus 128 plus 45 plus 12, ça fait 471. Donc, nous avons 471. Donc c'est ça la masse totale. Donc on peut déjà répondre à la première question. La masse totale, c'est la somme des NI, XI. Donc la masse totale est M, ou bien on peut mettre encore si on veut un grand M. C'est égal donc à 471. Donc voilà la masse totale.
Et puis maintenant, on nous demande aussi que vaut l'étendue. L'étendue, c'est, ça va faire x max moins x min. Donc l'étendue ici, étendue, ça c'est la question 2. Ça c'est la question 1, 2 ici. Étendue. Une étendue, ça sera donc x, e. L'étendue E est donc égale à x max moins x min. Donc, modalité maximale moins modalité minimale. Modalité maximale ici c'est 6. Modalité minimale c'est 0. Donc, ça va faire 6 moins 0 qui donne 6. Et troisième question, on demande de calculer les cas types de la distribution, puis le coefficient de variation. On demande les cas types de la distribution. Donc, pour trouver les cas types, il nous faut calculer donc ici la variance déjà. On va calculer ici NI XI au carré. On va calculer NI XI au carré. Ça va nous permettre de calculer la variance. Je vais donner la formule tout à l'heure. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est les cas types. Les cas types. Et maintenant, les cas types, c'est ça. C'est égal à la racine carrée de la variance. Donc, voilà par exemple ce qu'on aura. NI fois XI au carré, ça va faire 18 ici. Ça va faire 0. Ça va faire 32. Ça va faire ça au carré, ça fait 32. 66, on va prendre la calculatrice. On va faire, si on prend la calculatrice, on va prendre 4 fois 66. 4 fois 66. 264. On va prendre 9 fois 41. 369. On va prendre 16 fois 32. 512. On va prendre 25 fois 9. 225. On va prendre 36 fois 2. 72. On va donc faire le total. Le total, ça va faire 225 plus 72. 72 plus 512 plus 369 plus 264 plus 32. On fait 1474 plus 174. Donc on sait que ici la variance pour le total, l'effectif total ici, calculons d'abord l'effectif total. L'effectif total avec la calculatrice, on sait que ça va donner 18 plus 32 plus 66. Et qu'est-ce qu'il fait? 32 plus 66 plus 41 plus 32 plus 11. Ça fait 200. L'effectif total c'est 200. Donc on sait que la variance ici, V de x sera donc égal à 1 sur n, somme de ni xi au carré, moins 1 sur n, somme de x de ni xi, le tout au carré. Donc ici, ça va faire ce qu'on a trouvé ici, ça, 1474 divisé par 200, 1474 divisé par 200, moins 471 divisé par 200 au carré. Donc nous allons calculer.
On prend la calculatrice. On va voir ici. On va voir ici. On va voir ici. Ce qu'on va voir ici, c'est... bon, on va faire 1474, 1474 divisé par 200. Ça fait 7,37. 7,37 moins 411 divisé par 200. Ça fait 3,355 au carré. 3, donc 3, je vais le prendre 400. Peut-être ça, c'était 471 11 divisé par 200. 2, c'est 2,311 fois 2, fois 2,355 égale 5, moins fois moins 1 fois c'est parenthèse moins 1 je ferme la parenthèse égale plus maintenant 7,37 1,82. Donc V de X égale à 1,82 39. 1,8239. Donc maintenant, ce que nous on va faire, c'est quoi? Ce qu'on va donc, on a donc V de X qui est égal à 1,82 39 75. Et on va donc calculer la racine carrée de la variance. Donc le cas type sigma de X est donc égal à la racine carrée de la variance, c'est-à-dire racine carrée de V de X. Donc qui est égal à racine carrée de 1,882 39 75. Ça va donner racine carrée de, je mets la parenthèse, il n'y a pas log, racine carrée, je mets la parenthèse de 1,82 ici, 1,82 39 75. Ça fait 1,35. Dans les cas types, sigma de X est égal à 1,35. Maintenant, on demande aussi le coefficient de variation. Le coefficient de variation, je crois, on va vérifier ça dans le coefficient de variation, Je crois que c'est CV, c'est égal à sigma sur X bar. Donc X bar ici, X bar c'est la moyenne arithmétique, c'est égal à 411, je crois. C'est égal à 1 sur N somme des NIXI qui est égal à 1 sur 200 fois 411. C'est ça qui a donné, ça a donné ici 2,355. 2,355. Donc voilà X bar. Ça veut dire que le coefficient de variation est supposé être 1,35 divisé par 2,355. Donc ça va faire 1,35 1,35 divisé par
2,355. Ça fait 0,57. Donc, CV égale à 0,57. On voit le coefficient de variation qu'on a trouvé, 0,57. Maintenant, la dernière question. On dit quelle est la proportion de la population des familles ayant un nombre d'enfants inférieur à 4. Donc, il s'agit ici, pour la quatrième question, il s'agit de calculer Q1, le premier quartile. On va chercher le premier quartile. Et pour cela, nous allons revenir ici. Donc, ce qu'on a fait ici, on va revenir, on va compléter le tableau. On va calculer les fréquences relatives. On va calculer les fréquences. Après, on va calculer les fréquences cumulées croissantes. Et à partir de là, maintenant, nous allons... on va calculer le premier quartile. Et on verra le pourcentage d'enfants ayant un nombre. Donc on voit donc... proportion de familles ayant un nombre d'enfants inférieur à 4. Donc, c'est ça ici. On va prendre la partie d'ici. Nous allons donc... on va donc remplir ici. On va faire la fréquence. N'oubliez pas la formule de la fréquence FI égale à NI sur N. Sur N total. Donc, ça va faire 18 divisé par 200. Donc, on va faire 1 divisé par 200. 1 divisé par 200. Ça fait 0,005. 0,005. Donc, égal 9 fois 18 fois 18. 18 égale fois 0,005. Ça fait 0,0932. Donc ça fait 0,005 fois 32. 32. Ça fait 0,16. Ça fait fois 66. 66, ça fait 0,33 fois 41. 41. Ça fait 0,205 fois 32. 32, ça va faire 0,16. 9 fois 9 fois 9. 0,045 fois 2. 0,01. Le total donc maintenant ça va faire 0,01 plus 0,045 45 plus 0,016 plus 0,205 plus 0,33 plus 0,16 plus 0,09. Ça fait 1. Donc ici, on va dire ça fait 0. Ça va faire 0 ici là. On va donc dire ça fait 0 ici, 0,9. On va faire la somme des deux là. On va faire 0,09 plus 0,16 16, ça fait 0,25
ici, ça va faire ceci plus ça. Ça fait plus 0,33 plus 0,33. Ça fait 0,58. Plus maintenant ça va plus ça, plus 0, plus 0,205. Ça fait 0,785. Non, plus 0,16 plus 0,16. Ça fait 0,945 plus 0,045 ça fait 0,99. Ça fait 1. Donc on a dit quelle est la proportion inférieure à 1. Quel est le nombre de familles ayant un nombre d'enfants inférieur à 4. Ici, n'oubliez pas, le nombre d'enfants, c'est ça ici. Ici en haut. Donc, inférieur à 4, ça veut dire qu'on doit prendre ici. Pour modalité, proportion de familles ayant un nombre d'enfants inférieur à 4. Voici ça ici, voici 4 ici. Donc, ça veut dire qu'il y a 60, on peut dire 79% de familles. Donc, il ne s'agit pas ici du premier quartier. À 4, inférieur à 4. Il ne s'agit pas ici du premier quartier, donc c'est pas bon. Il ne s'agit pas ici du premier quartier, c'est 6. Il ne s'agit pas ici du premier quartier, c'est pas bon. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est plutôt, on va prendre maintenant quelle est la valeur des fréquences cumulées croissantes qui correspondent à x i inférieur à 4. Donc c'est 0,78, c'est 0,78,5 qui est sensiblement égal à 0,79. Donc on va dire 79%. 79% de personnes, mais il y a 79% de personnes qui ont un nombre d'enfants inférieur à 4. Donc voilà, si vous aimez la vidéo, cliquez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Donc si vous voulez la vidéo de semblable à celle-ci, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, mettez un pouce bleu pour dire que c'est bien ce qu'on fait pour vous. Merci.